Deuxième leçon de langue de cette séquence numéro 7 sur le roman de chevalerie, les propositions subordonnées. Alors cette leçon nécessite qu'on fasse un retour en arrière sur deux leçons précédentes. Je commence par une leçon vue en séquence numéro 5 lors de l'étude de la pièce de Molière, L'Avare, phrase simple et phrase complexe. Je vous rappelle qu'une phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués, et ces mots qui sont organisés autour du verbe conjugué forment ce qu'on appelle une proposition. Alors pour relier des propositions entre elles, il y avait trois moyens. Soit un signe de ponctuation faible, et on parle alors de juxtaposition, soit en général une conjonction de coordination, donc elles sont reliées par coordination, mais les propositions peuvent également être reliées par subordination. C'était le troisième moyen que nous avions vu, et c'est celui sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Alors il était plus compliqué que les autres. Dans ce cas-là, quand on a des propositions reliées par subordination, il y a une proposition principale qui est accompagnée d'une ou plusieurs propositions subordonnées. L'information sur laquelle nous avions insisté, c'est que la proposition subordonnée est introduite par un subordonnant. C'est le premier mot de la proposition, que, seul ou dans une expression, étant le plus fréquent. Deuxième leçon sur laquelle je souhaite faire un retour, c'était la première de la séquence numéro 7, cette leçon assez lourde sur les expansions du nom. La troisième expansion du nom étant la proposition subordonnée relative. Alors je rappelle qu'une expansion, c'est une précision qui va être donnée sur le nom et qui va donc allonger, étendre le groupe nominal. C'est pour ça qu'on parle d'expansion du nom. Un de ces moyens est la proposition subordonnée relative, dont nous avions vu le nom que l'on donne à la fonction et la façon dont elle est construite. Alors une fois qu'on a replacé un petit peu tout ça en mémoire, revenons au cours qui nous occupe aujourd'hui. Et on commence donc par la première proposition, qui est donc un peu une sorte de rappel. C'est la proposition relative, qu'on appelle ainsi car elle est introduite par un pronom relatif. Les mots en grammaire ont toujours un sens. Ils peuvent sembler compliqués, mais ils portent une indication, et ça peut être une aide quand on les a compris. Alors, rappel, la liste des pronoms relatifs simples, c'est qui, que, quoi, dont, où. Attention à ne pas confondre avec la conjonction de coordination où, il y a un accent ici. Et il y a également des pronoms relatifs composés. Lequel, duquel, auquel et leur dérivé. Alors quand on parle de dérivés, c'est les formes au pluriel, au féminin, selon l'accord. Donc ça va être laquelle, desquelles, ça peut varier. Mais ça reste toujours un pronom relatif composé à la base. Puisque c'est une expansion du nom, la proposition subordonnée relative va toujours généralement être placée à la suite d'un nom. Je dis généralement, c'est le cas dans la très grande majorité des cas, mais il peut arriver qu'elle fasse suite à un pronom. Alors le nom un petit peu compliqué que l'on donne au nom qui précède le pronom relatif, c'est antécédent. C'est vrai que le terme est un peu compliqué, mais antécédent, ça veut bien dire ce que ça signifie. Antécédent, placé avant. Et voilà donc le nom qu'on donne à ce nom, et c'est la raison pour laquelle la fonction s'appelle complément de l'antécédent. Donc deuxième type de proposition subordonnée. Si la proposition subordonnée n'est pas introduite par un pronom relatif, et dans ce cas-là serait proposition subordonnée relative, ça veut dire qu'elle est introduite forcément par une conjonction de subordination. Et dans ce cas-là, on parle de proposition subordonnée conjonctive. Là encore, vous voyez que les mots ont un sens. Alors il y a plusieurs propositions subordonnées conjonctives, il n'y en a qu'une que nous allons étudier aujourd'hui. C'est celle qui complète un verbe, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle proposition subordonnée complétive. Alors elle est toujours introduite par la même conjonction de subordination, c'est que, et elle est toujours précédée d'un verbe, par définition. Alors c'est un verbe qui va exprimer une volonté, qui va introduire une parole. Bon, il y a une liste assez longue que je ne complète pas, et la fonction est toujours la même, une fonction que vous connaissez bien, elle est toujours COD du verbe. Donc voilà pour la leçon, ce sont les termes que l'on va manipuler, vous allez voir qu'ils vont vous mettre parfois un peu en difficulté, mais le principe est de se souvenir de la construction d'une proposition, que le subordonnant est le premier mot de la proposition, et vous verrez que cela ne sera pas si compliqué que ça. Donc je vous laisse voir la capsule vidéo suivante qui explique l'exercice d'observation sur lequel va s'ouvrir les exercices que vous allez traiter, et puis voyez donc les capsules qui suivent. Dans cette capsule-là, dans la vidéo d'explication de l'exercice, je fais référence à plusieurs capsules vidéo qui suivent. Or, pour ce qui vous concerne, il n'y a qu'une seule vidéo pour le cours. Bon courage!